vertueux et fraternel. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien rester dans ma chambre, toute seule. Je faisais ma vie, j'écoutais ma musique, je gênais personne. Sauf quand j'écoutais ma musique à fond, mes frères et sœurs, ils en avaient marre. Mais du coup, il y avait des moments où j'en avais marre de me retrouver toute seule, alors j'allais traîner avec mes frères et sœurs. Et on se posait, on discutait, on rigolait. C'était cool, je garde vraiment de bons souvenirs. Et aujourd'hui, on est tous mariés, on a nos vies, mais on continue de garder ce lien parce que c'est important d'entretenir ce lien, cette relation, d'avoir sa famille unie. Et je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident, et je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu de frères et sœurs, et donc ils ont choisi leur famille en s'attachant à des amis qu'ils considèrent aujourd'hui comme des frères et sœurs. Parce qu'on a toujours besoin d'être en lien avec des personnes, d'être proche d'eux, proche de ceux qui nous ressemblent. Parce que je pense que c'est essentiel pour notre bien-être mental et même émotionnel. Quand tu es entouré, tu partages tes joies, tes peines, tes expériences, tes idées. Et puis ça peut aussi t'aider à te sentir compris et soutenu. Et Dieu nous a appelés à être en communauté pour avoir ce lien qui nous unit. Il a créé Adam et il a dit qu'un homme ne devait pas être seul, alors il a créé Ève. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que Dieu en considère comme notre Père et tous ceux qui croient en lui, on est unis d'un même lien, un lien de sang. Ce sang qui est le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Et concrètement, qu'est-ce que c'est d'être fraternel quand les personnes ne sont pas des membres de notre famille ? En fait, c'est de considérer ton prochain, et là je ne te parle pas de tes amis proches, comme étant des membres proches de ta famille. Ça veut dire que, comme si c'était tes frères et sœurs de sang, lui aussi, donc ton prochain, tu dois le protéger, le consoler, l'écouter et parfois le corriger si besoin. Tu dois être bienveillant et généreux, surtout de faire en sorte d'être solidaire. Et en fait, ça permet de cultiver des relations harmonieuses. Et Jésus, dans ses enseignements, il a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit, le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer les autres comme s'aimer soi-même. Et donc, au-delà du fait d'être gentil et de faire des petits sourires, il faut aussi les aimer. Aimer ton prochain, aimer ton frère, aimer ta sœur. Et je sais que dans une communauté, il y a différents profils, il y a différentes personnalités. Il y a des caractères différents et des personnes qui ne te ressemblent pas forcément et avec qui tu n'as pas forcément d'affinité. Mais Dieu t'appelle à tous les aimer sans condition. C'est un commandement, donc en vrai, c'est même pas une recommandation, genre tu as le choix entre aimer ou non. C'est un ordre, tu es obligé d'aimer ton prochain. Et d'ailleurs, ton prochain, c'est tout le monde. Jésus n'a pas fait de précision sur qui est ton prochain dans Matthieu 22. Et ce qui veut dire que les personnes que tu vois qui sont autour de toi, tu dois les aimer. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Plus loin, au verset 24 à 26, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si tu es comme moi, si tu aimes ta tranquillité et être seul dans ton coin, c'est bien. Mais je dirais qu'en complément, c'est vital aussi d'avoir ta communauté. Si par exemple tu n'as pas d'assemblée, commence par demander au Saint-Esprit de te guider vers une église, un endroit qui te fait sentir à ta place, où les enseignements de la Bible sont respectés, où tu peux ressentir l'amour de Dieu. Mais ne fais pas bande à part. Tu sais que
le loup est plus susceptible d'attaquer la brebis qui est toute seule loin du troupeau, plutôt que la brebis qui fait partie du troupeau. Parce que toute seule, la brebis, elle est vulnérable et sans défense, alors qu'en troupeau, ils sont plus confiants, ils sont plus forts. Et c'est pareil pour nous, quand on se retrouve seul face à nos problèmes, avec nos conflits intérieurs, le diable qui rôde n'aura aucun mal à te saisir et te remplir de découragement et de mensonges. Et bien sûr que tu as Dieu avec toi, mais c'est bien d'être aussi entouré et d'être béni. Et du coup, Jésus promet d'être au milieu de ceux qui se rassemblent en son nom. C'est lui qui te donne la force, la paix dont tu as besoin. Et pour ça, il passe par des personnes spirituelles qui sont là pour toi. Et la prière en groupe, elle est vraiment puissante. Lorsque tu pries en groupe, ta foi et l'unité de groupe renforcent les demandes et la connexion avec Dieu. Il envoie l'Esprit Saint, il visite les cœurs et répond aux prières. Et c'est quand tu appartiens à un groupe que tu peux demander à ce qu'on prie pour toi. Tu auras toujours une oreille attentive qui pourra t'aider dans des situations, te guider, te conseiller, te consoler quand tu ne vas pas bien. Et tu peux apprendre aussi des autres grâce à leurs témoignages. Tu peux échanger, discuter, rigoler. Enfin bref, tu peux créer du lien avec ces personnes. Et il y a aussi un truc que j'aime bien quand tu es en communauté, c'est que tu peux être repris, tu peux être corrigé quand tu pêches. Bon après, c'est toujours bien quand c'est fait sans jugement et avec tact. Mais il ne faut pas non plus être susceptible parce que quand tu pêches, tu pêches. Et tu vois, le roi David, quand il a commis un adultère avec Bathsheba, tu peux lire ça dans 2 Samuel 11, le prophète Nathan est venu lui faire prendre conscience de son péché. Et de là, David a reconnu sa faute et s'est repenti. Mais tu vois, c'est Nathan qui l'a fait prendre conscience de ses fautes. Donc toi aussi, tu as besoin d'un Nathan dans ta vie pour te corriger parfois. Et tu ne dois pas te sentir seul dans le cheminement de ta foi. Et toi aussi, à ton tour, tu peux bénir les autres grâce à ton témoignage, grâce à tes prières pour eux. Tu envoies cette petite pensée, ce petit verset, enfin, ta présence peut faire du bien. Donc, va faire des rencontres avec des personnes qui partagent tes croyances et avec ceux qui, comme toi, font la volonté de Dieu. Et Jésus l'a dit dans Marc 3, verset 35. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Romains 12, versets 9 à 10, en français courant, il est marqué « L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. » Je sais qu'il est facile d'aimer ceux qui sont proches et qui nous ressemblent, mais Dieu t'appelle à aimer même ceux qui sont différents de toi. Il faut que ton amour pour tes frères et tes sœurs soit sincère et désintéressé. Ne cherche pas à être en conflit avec les autres. Et surtout, ne reste pas en colère parce que Jésus l'a dit dans son enseignement, si tu es en colère, si tu as quelque chose contre ton frère, ça ne sert à rien de donner ton offrande. Ici, on peut parler d'offrande de l'argent, par exemple, mais il n'y a pas que ça. Une offrande, ça peut être aussi la louange, le temps que tu accordes à Dieu. Tout ça, c'est une offrande. Donc, Jésus va enseigner et dire que si tu ressens de la colère, laisse ton offrande de côté. Et je comprends qu'en gros, que si tu ne te réconcilies pas d'abord avec ton prochain, avec ceux avec qui tu t'es brouillé, ton offrande sera vaine. À quel point c'est vraiment important de pardonner. Pardonne ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont tourné le dos, ceux qui t'ont pointé du doigt quand t'as fauté, ceux qui ne te disent pas bonjour, ceux qui ne te sourient pas. Pardonne-les. Et ne reste pas bloqué sur ce qu'ils t'ont fait. Fais ta part. Pardonne et laisse à Dieu la suite. C'est lui qui jugera. Et toi, en aucun cas, ne juge pas. Dieu est le seul à connaître les cœurs et les intentions de tout le monde. Et il ne t'appartient pas de condamner tes frères et sœurs. Toi, ton rôle, c'est de les aimer et de les encourager dans leur parcours. Au lieu de pointer du doigt les fautes, je t'encourage à être celui qui va soutenir la personne, à le bénir. C'est-à-dire lui dire du bien et lui vouloir du bien. Et n'hésite pas à les guider aussi, mais avec bienveillance. Matthieu 5, verset 45. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas.
Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, l'apôtre Pierre a fait un rêve. Et dans ce rêve, Pierre voit une nappe descendre du ciel, pleine d'animaux impurs, selon les lois juives. Et il y a une voix qui lui dit de prendre et de manger ces animaux. Mais Pierre, il refuse parce qu'il considère qu'ils sont impurs. Et la voix lui répond alors, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Et ce rêve était en vrai une vision donnée à Pierre par Dieu pour lui montrer qu'il ne devait pas considérer les non-juifs comme impurs, mais qu'ils pouvaient aussi être sauvés par Jésus. Et donc du coup, ta mission sur terre est de répondre la vérité, qui est la parole de Dieu. Faire en sorte que le monde accepte Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et comment tu peux réussir ta mission si tu ne parles pas de Jésus, de ta foi, à ceux qui ne le connaissent pas, ou même à ceux qui n'y croient pas. Comme Pierre dans ce passage, il ne faut pas que tu vois les non-croyants comme étant impurs, comme si eux ne méritent pas la grâce parce qu'ils ont trop péché. Récemment, j'ai parlé d'un frère qui travaille dans le monde séculier et mon interlocuteur, qui se reconnaîtra, a dit « Oui, mais il est discrédité parce que son nom est associé à d'autres noms, à d'autres projets, etc. » Et tu sais, ce genre de murmure, c'est comme quand Jésus est allé chez Zachée, le collecteur d'impôts, et dans Luc 19, verset 7, il est marqué « En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Il disait « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Mais il faut savoir que ta place, elle n'est pas que dans l'église. Tu peux être le soutien, le témoignage de ceux qui ont besoin de toi dans le monde. Parce que si c'est pas toi qui es cet ami, ils peuvent très bien trouver des frères ailleurs qui n'ont pas forcément les bonnes intentions, tu vois. Et du coup, en pratiquant l'amour fraternel, tu manifestes ton obéissance à Dieu. Sois bienveillant avec ton prochain et propage l'amour. Et en vrai, c'est l'amour de Dieu qui est en toi que tu répands. Et l'amour fraternel ne se limite pas au lien du sang, mais aussi aux membres d'une église dont tu peux faire partie. Va à l'église, booste ta foi avec des enseignements, des encouragements des autres membres, etc. Et aussi avec les témoignages. Et va dehors, va chercher des âmes perdues et va leur parler de Jésus. Et raconte comment il a changé ta vie. Et sois cette personne qui explique comment ces non-croyants peuvent connaître la grâce de Dieu. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!